Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, c'est le 23 octobre 2022. C'est donc là, ça fait déjà un mois que je parle après cet épisode de la grande peste et on essaie de comprendre de ce qu'il parle. Mais si je vous dis que je n'ai pas encore comprendre 100% de ce qu'elle parle. Peut-être que maintenant je peux comprendre au moins de 80%, ou bien 81, 82, 84, 85. Alors, aujourd'hui c'est la grimpe, c'est la prendre d'une Tuesday. Premier épisode comme souvent, dimanche je parlais la première épisode de la grimpe, de la prendre d'une Tuesday. Et j'espère que vous apprécierez l'écoute de cet épisode d'aujourd'hui. C'est parti, je vous aime, abonnez-vous sur ma chaîne. La première alerte remonte par les messes remonte au 30 décembre 2019. Elle fait état d'une supérieure du phénomène d'origine inconnue. Dans l'épicentre se situe à Wuhan, la grande peste, le 21. Premier épisode, itinéraire d'une épidémie. Une épidémie. Normalement, à 21h, il y a la sirène dans les l'arc de confinement qui va se mettre. Donc, une des caractéristiques au fond de la crise que nous vivons aujourd'hui, je vais parler de la crise de Covid, c'est que nous vivons en direct une maladie que l'on identifie, que l'on reconnaît, et il y a une instantanéité de l'affection et de la connaissance. Alors il faut comprendre ce qui se remettre dans les conditions historiques. Et si vous voulez, quand on parle de la peste noire, nous parlons de quelque chose qui a produit la mort de la moitié, peut-être plus, de la population européenne, sans personne, aucun moyen de comprendre, intellectuel, de comprendre ce qui se passait. Si on voudrait vraiment être rigolé, on ne dirait pas un terre est mort de la peste, mais un terre est mort de ce que nous appelons aujourd'hui la peste. Et comme vous allez les effrayer, comme vous ne savez pas ce que c'était, ils appelleraient peste ce que vous aimeriez, mais ce n'est pas la nôtre. Donc c'est ça qui est compliqué, c'est un même mot pour des choses qui sont radicalement différentes. L'effet de savoir et l'effet de se faire savoir. Ils ne savent pas, absolument pas ce que tu es, la mortalité qui est fauchée, et c'est pour ça qu'il appelait pestis. La peste. Après 146, dans le pays d'Orient, un homme a grave de tartare affecté par une sérieuse maladie qui entraîna la mort subite. Pendant longtemps, il parlait de pestilence, d'épidémie, de mortalité, de maladie de bosse, vraiment de pestes ou de pertes universelles. Et parfois, il disait grande mortalité, car après Montréal, c'est bien la grande peste du XIVe siècle. C'est ce qu'on a appelé plus tard la peste noire, je le sais parce que la grande peste c'est mort. Les hommes vraiment étaient stupéfaits et tombés comme des mouches. Et c'est cette histoire que je vais vous raconter parce que ce qui passe aujourd'hui, c'est pour à comprendre. Pour commencer, j'ai beaucoup voyagé. Je suis venu d'Algérie et mon massage, certes, n'est pas passé inaperçu. Une Uchronie orientale dans le nord de Constantinople, et fréquenté par le marché chrétien et hors des Tartares. Le marché chrétien était si terrifié qu'ils sont fiers à Kaffa. Une Uchronie fondée par les Génies. Mon Dieu, si vous avez vu comment les Rastata payaient un soudain signe de la veille de Kaffa et ont piégé les chrétiens. Mais voici qu'un jour, toute l'armée fut touchée par une maladie qui a gagné la Tartare et on a tué des milliers et des milliers chaque jour. Puis un oiseau, on est là, bord de l'eau, on voit un grand bambou rouge qui s'en va. Je n'ai l'oiseau, il est médiéviste. Il enseigne à Aix, il a fait une carte de chemin sur la Perse, c'est pour ça qu'on va le voir. Instrument de dire, on est en train de vivre penser Marseille, dans une port médiéval de Marseille, en face de tout le pays de Marseille, qui était situé à la mur de la ville. Alors, le port de Marseille, au milieu du 14e était un point important, même s'il a décliné, très intrigué, au retour du commerce, à la fois de l'Italie, du Nord, notamment du port de Gênes, un peu d'Alpes. C'est là qu'en novembre 1347, le navire en provenance de Gênes introduit pour la première fois les basés de la peste à Marseille. Alors, le passé a suivi les itinéraires de la région depuis
un criminel via le contrôle général de Péra en face de Constantinople, puis via Messine jusqu'au port de Gênes, et ensuite tous les ports avec lesquels, notamment à Marseille. C'était comme si des flèches tombaient du ciel pour frapper et écraser l'arrogance des Tartares. Il mourrait dès que des signes de maladie apparaissaient sur leur corps, gonfle les membres blessés, suivi d'une fièvre putride. Le Tartare mourant et Abazo stupéfait par c'est ça, maladie, vers le siège. Néanmoins, ils ordonnaient que les cadavres soient procédés à des catapultes. Et lancent dans la ville, l'espoir que la pure violence tuerait tout le monde intérieur. Des montagnes de morts étaient jetées dans la ville, et les carcers ne pouvaient ni se cacher, ni fuir, ni s'échapper. Voilà. Aucune chance d'aller échapper, de mort par milliers, de centaines spectaculaires, j'espère aller dans le mal mort. Les gars préparaient la musique, qui était à façonner une histoire devenue mythologique. Au départ, c'était simple. Au départ, cette maladie se racontait à hauteur d'homme. Les femmes, alors oui, c'est pas très quelque chose, c'est un idée russe. Est-ce que ça se servir, peut-être qu'il peut dans la cour, comme c'était il fallait au début tout aussi effrayant. On trouvait dans une scène de guerre, celle du siège, des cafards, des catapultes, des cadavres, empoisonnés, des trafics, des bateaux, des puissances commerciales, des économies. Alors, on voyait arriver à le mal et la mort par le corps. Justement, c'est un mot d'où là-dessus. On essaie de récit seul. Et ce témoignage unique du siège de Kaffa, ce n'est pas vraiment des témoignages. Game 2006 n'a pas été témoin de la scène qui raconte. C'est une reconstitution poétique par quelqu'un qui est très loin du théâtre, des opérations en terre, des plaisances, qui cherche ou qui veut expliquer ce qu'il sait par l'image la plus frappante et la plus effrayante. Ce qu'il sait, c'est que la peste vient des bâtons sous des raisons commerciaux génois à Merlin. C'est ce qui est très probable aussi. Et bientôt, la venue nous suivre l'air, empoisonner l'approvisionnement en eau. Et la puanteur est si écrasante qu'à peine un seul plusieurs mètres de mesure s'exerce de la métaphore. De plus, un homme affecté pour inviter des personnes de lui par le sœur locale. Le siège de Kaffa par le truc mongol. Je dis que, comme souvent en histoire, c'est la trace d'une intrigue qui va nous conduire vers peut-être l'autre chose. Les Mongols, ils sont porteurs dans l'imaginaire occidental d'une frayeur guerrière et apocalyptique. C'est quand ils sont apparus dans les années 220 au bord du monde, et ils ont été immédiatement assimilés à Gog et Magog qui allait ouvrir les portes des reins dans l'enfer et se déverser sur l'Occident. Donc le Mongol, le nom du peuple d'Apocalypse qui va précipiter la fin des temps. C'est la peste. C'est le nom qui fait peur, c'est le Mongol. Donc la peste vient du Mongol. D'une certaine manière, n'est pas un reportage ce qu'il y a à Kaffa, mais il documente sur l'effroi que dans l'Italie, cette maladie nouvelle et inconnue suscite. Alors, le but de la peste sont à la fois des routes des Allemands mongols et les routes des marchands qui profitent de la protection précisément des Allemands mongols, commerce asiatique. C'est une parisation, on trouve les uns les autres à Kaffa. Ce grand comptoir commercial de Crimée, tenu depuis par la cité de Gênes, nous se retrouvent des marchands de cette partie du monde au Moyen-Âge. Et ce sont des itinéraires à la fois des armées et des marchands perlés qui ont conduit à la dissémination rapide de l'épidémie. Or, parmi ces 77 qui avaient des cafards en bâton, il y avait quelques maladies qui avaient été infectés par la maladie venineuse. Certains bateaux partaient pour Gênes. D'autres allaient à Venise et vers d'autres régions chrétiennes. Chaque ville, chaque village, chaque chevalier était empoisonné par la peste contagieuse. Et quand une personne avait contracté la maladie, elle empoisonnait toute sa famille alors même qu'il tombait et mourait. Ainsi, la mort attrapa la famille.
La musique et les villes sont développées, les habitants pleuraient et les heures noires. Mais c'est intéressant parce qu'on a un épisode à partir légendaire. Dans les historiens métiers après se méfier et reconnaître des motifs imaginaires. Donc il est décodé sur le plan historique, mais il est recodé aujourd'hui. C'est-à-dire que cet épisode, il dit quand même quelque chose sans doute de la diffusion de la peste, mais pas comme il prétend le dire. Mais pas comme un acte de guerre préféré du corps restitué une âme bactériologique, mais comme un transfert d'agents pathogènes, vraisemblablement quand même de ce côté-là. C'est vrai, et en rapport avec les grands mouvements de population qui fait effectivement un rôle effectivement de dispersion de la peste à partir de... Mais on peut remonter plus loin de la temps, surtout remonter la piste dans l'espace vers où le foyer probable de la pandémie de peste du milieu du XIVe siècle. On sait déjà que l'année précédente, 1346, les grandes villes de Volga, qui sont les grandes villes, ce très grand royaume mongol qu'on appelle Rododol, la capitale notamment Salaï, mais aussi la ville d'Astrakhan, Astrakhan, sont ravagées par la peste en 1346. On peut trouver un jarreau intérieur en se rendant dans une rosée souci de Derak de Bakharash, rosée de Sukul, ou des cimetières monastiques, des communautés monastiques chrétiennes historiennes, ont été étudiées à la fin du Xe siècle. L'archéologie s'est même mis en évidence sur la mortalité dans ces communautés historiennes autour des années 1366-1349. Souvent, on peut le grimper de 1347, mais ce n'est pas une vraie date de naissance, c'est juste des récits racontés du point de vue des Arabes. Alors, on peut tenter de monter un peu de départ et une date. C'est 1346. De ces Français de la Chine, Kyrgyzstan et du Kazakhstan. Mais ce n'est pas encore ça. On peut remonter encore un peu. C'est probablement dans cette région, peut-être que le bassin de peste synépécie se maintenait à l'état endémique dans la population d'aujourd'hui. Et c'est probablement sur le plateau synépécie appelé une mutation, une polytomie liée peut-être à un changement climatique et à un changement d'hôte de l'animal, provoquant la dispersion rapide du passé. On sait que lorsque les Mongols ont conduit les premiers attaques contre les sites de Tibet, dans les années 1210, ils ont dû faire face à des maladies inconnues, foudroyantes. Est-ce que l'on a déjà là une première apparition de la peste avant la grande pandémie du XIVe siècle et actuelle? Aujourd'hui, on se pose la question de l'idée cosmique. Qu'est-ce qu'il y a pris une précipitation d'espèces? Ce sont des expressions qui évidemment étaient lointaines, en tout cas les nouvelles de notre occupation. Donc évidemment, et puis la crise sanitaire et du Covid, eh bien, surtout, on croit tout savoir sur le passage des épisodies à l'épidémie et le plus souvent sans changement climatique du niveau natal. En fait, on était sagement sur les bâtons des marchands génois. On va transporter tes hommes dans les étoiles, dans leur rayonnement cosmique qui va changer les conditions climatiques du monde autour des terrains. C'est que très important. Dans la paléogénétique, dans les gens pathogènes, il y a synopestis. Enfin, ce sont toutes ces recherches qu'il faut tenter de combiner pour saisir le début de la peste. La dite mortalité du temps commence en champ d'air, puis montanitari, puis à travers Montarvin, où il ne faut pas quelques gens de Seigneur et il arriva toutes les familles. Puis par la Gascogne et l'Espagne, petit à petit, de village en village, de rue en rue, jusqu'en Allemagne. Mais les touchants, oui, que non, Jean de Venise. Alors, dans la même manière, de l'épidémie, la société italienne se très rapidement. En 1346, c'était des gens qui le lient, entraînent, et pays allemands sont probablement à la fois de Palestine et depuis Venise, puis les royaumes de France,
encore une fois, avec un rôle, sans doute très important. Qu'est-ce que c'est de voir que, encore une fois, la peste ne sont pas nécessaires comme on pourrait attendre. Mais c'est sans doute, à hauteur du Porto qui faisait partie du domaine du roi d'Angleterre. Le nord de la France actuelle, la région de Calais, depuis l'Angleterre. Là aussi, Calais, puis les batailles du roi de France fait partie du domaine du roi d'Angleterre. La peste était à Paris à l'été 1330. C'est que je m'en souviens. Et là aussi, Paris était fauché comme jamais. Le cloche de Notre-Dame n'était pas descendu, on évacuait les morts par la Seine, par Robert. On disait qu'un tiers des habitants avaient péri, que c'est ça, on intercède sans se mort par. Alors c'est vrai, il y a aussi des endroits que je n'ai pas réussi à attendre. Trop bizarre, trop enclavé en Finlande, en Islande, avec quelques variétés de villes. Il y a même des choses que je m'explique, que je n'ai pas passé par temps par temps. Mais il y a aussi des endroits que je ne connaissais pas. Est-ce que j'y étais, est-ce que j'y étais pas? Après, c'est une fois, elle a mort. Elle a commencé par le pays d'obscurité. Elle est courue pendant 15 ans. La Chine ne fait pas épanouir. Elle ne peut empêcher qu'elle pénètre dans ses forteresses depuis puissantes. La peste affligea les hommes. Elle ravagea le Sud. Elle saisit dans ses mains qu'elle referma comme un piège le pays des Ouzbeks. La peste augmenta et s'étendit plus loin. Elle attaqua les Perses, tandis le pays de Crétail, et gagna au lieu d'Acrène. Elle affrena un ravageur Chypre, elle livre de Chypre. La peste détruit tous au Caire. Elle jeta les yeux sur le Chypre. Elle anéantit tout le mouvement à Alexandrie. Et il se tourna à la protéger. Montrer que finalement la raison pour laquelle la peste n'est pas mise en évidence en Éthiopie pour cette période jusqu'à présent était liée au fait que personne ne s'est pas vraiment posé la question. Un archéologue et spécialiste d'Afrique médiévale et Ghana cherche des traces de la peste. Le cas éthiopien est vraiment intéressant, je crois, non seulement parce qu'il existe des sources secrètes, mais parce qu'on voit également que l'arrivée de la peste coïncide avec l'adoption de nouveaux saints par l'Église éthiopienne, et notamment des saints pisteux qui sont connus en Europe et qui viennent de l'Europe, qui viennent de l'Italie plus particulièrement, qui sont importants en Éthiopie à cette période pour lutter contre la maladie. On est venu fort avec une spiritualité pour résister à cette maladie. Il passe un rôle en particulier, mais aussi Saint Sébastien. Notre-Dame, très épineux. En revanche, l'Afrique du Sud et du Sahara a été un trait de pour connaissance, ne se pas atteinte par la peste, alors même que, et notamment des cités de la boucle du Niger, on sait qu'elles sont régulièrement en relation avec les grands centres des d'Afrique du Nord et surtout avec la capitale égyptienne, laquelle à cette époque même avait ravagé par la peste. Est-ce que nous avons là une exception liée au climat, liée peut-être différence écologique, avant simplement un manque qui est lié au fait que nous n'avons pas de sources écrites pour cette période pour l'Afrique subsaharienne. Si vous voulez, je me suis posé valide pour expliquer que la peste ne se serait pas répandue dans le reste de l'Afrique à cette période. Je ne déduis que la maladie avait peut-être impacté l'Afrique subsaharienne, mais qu'en effet, la visibilité de cette crise liée à l'absence de sources traditionnelles qu'on utilise pour la peste, et du coup l'utilité de se tourner vers d'autres sources. J'ai découvert un site archéologique Ghana et quel un site étudié plus particulier sur des villages entourés de fossés. Et en travaillant sur ce site, il s'appelle la Karakoa, dans le sud du Ghana, je me suis rendu compte qu'il y avait des zones abandonnées de ce site au XIVe siècle.
Et je me suis rendu compte également que cet abandon n'était pas restreint au site que j'étudiais, mais que ce type de site avait été abandonné dans la région, disons, à peu près à la même période. J'ai commencé à réfléchir sur la création de crises régionales et en comparant un petit peu avec, disons, l'histoire globale, je me suis rendu compte que peut-être qu'il y avait là un écho qui était lié à la peste. Mais c'est vrai que l'abandon de ces habitats, c'est le réflexe assez bien connu, assez bien documenté. Et lorsqu'on fait face à des mortalités inédites, on voit une crise politique d'une certaine manière à travers cette géographie changeante de grands centres de pouvoir, de grands centres de frères. On va également émerger de nouvelles entités politiques, de sortes de cités-États que l'on voit très bien émerger dans le contexte archéologique parce qu'elles s'entourent de grandes enceintes qui n'existaient pas auparavant. Il manque des éléments probants, et éventuellement des restes humains qu'elles pourraient user, tel un ancien synopestis pathogène responsable de maladies. On n'a pas encore ces preuves en Afrique. Pour l'instant, véritablement, la peste est une hypothèse de travail. Je pense qu'il faut en effet, il faut tout à coup, toute anomalie, toute crise dans l'histoire de l'Afrique au XIVe siècle devient une conséquence de la peste. Maintenant, pour ma part, je ne voudrais pas me priver de cette hypothèse de travail parce qu'une fois plus, elle convient assez bien à ce que j'observe sur le terrain. Je pense tout particulièrement à bronze qui a été retrouvé sur le site de l'Eiffel, qui sont donc des objets qui étaient très précieux à cette époque, qui sont cachés par les gens qui partent de cette vie et qui espèrent sans doute des revenus et qui ne reviennent jamais. Quand la Chine a été le même tant par la peste. On a été effectivement des descriptions d'épidémies, des mentions d'épidémies d'années très attendues. Il ne s'agit que de mentions génériques. Et là, c'est exemple pour conclure à une diffusion expectative de parmi de peste en Chine dans les années 1340. Donc ici, une énigme, sachant que c'est pareil que la Chine connaît des bouleversements sociaux et politiques graves à partir du 1340, ne pas non plus exclure que ces bouleversements soient à la déstabilisation payée par la peste. C'était que parfois je n'ai pas réussi à tracer un réécrire dans mon sujet. Quel est aussi les historiens aujourd'hui? C'est parfois, je dis, ça arrive bien plus tard. Par conséquent, à partir du moment de l'épidémie, putain, elle met en évidence au sud des zones plus enclavées, l'épidémie tarde à arriver. C'est le cas notamment des pays roses, des grandes villes roses qui nous semblent assez tardivement. Alors, comme il fait, l'Ordodore se soumet au royaume mongol Ordodore et soit attente de l'année 1346 une année 1341. Première mention en Novgorod, 1361, puis Moscou, Kiev, 1340, sont aussi donc clairement de ces villes dans les réseaux commerciaux du temps. Ainsi, autour de 1363. Moins de 2 ans plus tard, on a le premier tour de peste qui montre que le passé circulaire qui est en train de se dire dans certaines régions de Méditerranée. C'est que je finis par lancer les officiers de pause et puis je rappelle ici. Il y a tous les 10 heures parfois, pas plus. En tous les cas, on a réfléchi jusqu'à Grand Est de Marseille. Un itinéraire a duré 80 ans. Est-ce qu'un mairie du rabbinat qui a traumatisé des populations et une mémoire, c'est la mort en masse, une mort fatigable qui a tué peut-être un tiers de l'humanité. Mais comment compter? Merci à Julien Rousseau, Patrick Bouchereau, Eugène Archaud, lecture Sarah Chamed, extrême recommandation Antoine Vervoz, presse de son Yves Léos, Christophe Pont, Gilles Gallo. Message Eric Poissé. La campagne apprend d'une tueuse.
est une épidémie, une cavre et une pérenne. Ici aussi, d'avoir avoir suivi cette chaîne, ça fait déjà 5 minutes que je vous aime et je vais retourner là dans un autre épisode de la Téléodyssée et merci à tout à l'heure.